Qu'est-ce qu'on surveille cette semaine comme sortie cinéma? C'est ce qu'on va voir avec Andrea Le Sieur. Comment ça va ce matin? Ça va bien, toi? Ça va très bien. C'est notre avant-dernière rencontre aujourd'hui, Andrea. Eh oui, je dois raccourcir la saison vu mon déménagement. Mais j'ai quand même préparé deux dernières bonnes chroniques Oui. avec une belle surprise. Et je vais revenir en force, évidemment, là, à la prochaine saison avec retour sur l'été, des nouveaux films au cinéma, des belles sorties. Alors, je ne quitte pas TVDL. Mais on va y aller, on va débuter tout de suite avant ton départ pour l'été. Oui. Les films à surveiller cette semaine, les sorties en salle pour vendredi. En fait, avant, on va faire un retour. T'es allé écouter Bon Cop, Bad Cop 2 pour nous. Oui, alors Bon Cop, Bad Cop 2, alors je pense pas qu'il y a besoin d'introduction sur ce super film que j'ai présenté la semaine dernière. C'est très rare que je le dis et je m'en rends compte. Le deuxième film est meilleur que le premier. Et c'est vraiment étonnant parce que c'est très rare que je dis ça. Cette fois-ci, on retrouve des personnages beaucoup plus construits, une histoire beaucoup plus touchante, des arrière-plans très intéressants aussi. Des backup stories qui s'enchaînent, c'est incroyable, l'action, les blagues, cet aspect d'affrontement entre le français et l'anglais, c'est encore meilleur. Et un fait très drôle, puisque je suis bilingue, moi, j'ai pas besoin de sous-titres. Alors moi, j'avais tout le temps un décalage avec tout le monde sur les blagues en anglais. Alors, j'étais la seule dans la salle, je m'esclaffais, je riais avant tout le monde. Alors, il y a certaines personnes qui ont peut-être pas apprécié, mais il y avait vraiment un long décalage entre les sous-titres et la blague. Oui. Alors, c'était fort amusant. Allez-y. Même si vous avez trouvé que le premier était peut-être un peu boboche, selon certaines personnes, allez-y, sérieux, ça vaut vraiment la peine. Moi, j'ai bien aimé, ma mère a aimé. Puis, je sais pas s'ils le font encore présentement, mais au cinéma, ils nous donnent un paquet de cartes de l'hostie version Bon Cop, Bad Cop. Alors, c'est quand même rigolo, là. On peut mettre ça dans notre version, puis ça fait des petites touches de plus. Donc, ceux qui ont aimé le premier vont l'adorer. Ceux qui avaient moins aimé, donnez une chance à ce film. Bon Cop, Bad Cop 2. Faut toujours donner une chance aux suites, Oui, aux remakes. On en reparlera. Faut donner une chance à l'art de vivre, puis après ça, on décide si on aime ou pas. Alors, on va poursuivre, Andrea, avec les sorties cette semaine réellement. Vendredi, le film Alerte à Malibu. Oui, alors ce film qui est en fait inspiré de la série avec Pamela Anderson et toute la gang, on retrouve nos maillots rouges, si typiques, si légendaires. Alors c'est un remake, encore une fois, il faut lui donner une chance. Cette fois-ci, on retrouve Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, plusieurs autres. Apparition aussi de Pamela Anderson et de David Hasselhoff, évidemment. Fallait les voir quelque part. Je sais pas quand on va les voir ou dans quel contexte, mais ça risque d'être plutôt drôle. Dwayne Johnson et Zac Efron font souvent des films du même genre humoristique, alors ça risque d'être drôle avec beaucoup d'action, le bien contre le mal avec une touche d'humour. Donc, une comédie légère où ça brasse un film Avec typique. beaucoup de chest aussi. Oui, c'est ça. Pour les amateurs de cette ancienne série. Oui. Ça n'a pas l'air très ressemblant non plus. Il me semble pas qu'il y avait des explosions et beaucoup de feu dans Alerte à Malibu. Un autre film peut-être très attendu pour les fans de la série, Pirates des Caraïbes. On est rendu au 5e tome. Oui. Déjà, ça va vite. Déjà. Les morts ne racontent pas d'histoire. Dans un sens que c'est vrai, parce que quand on est mort, on n'est pas supposé le parler, mais cette fois-ci, on retrouve plusieurs personnages, Jack Sparrow, plusieurs nouveaux aussi, dont le capitaine Salazar, joué par Javier Bardem. Alors, cette fois-ci, on retrouve un personnage qui a été un peu, pas un peu, mais qui a été violenté par Jack Sparrow plus jeune. Et on fait comme une espèce de retour dans le passé avec Jack pour revenir aujourd'hui avec ce capitaine fantôme qu'est capitaine Salazar. On va avoir aussi une apparition ou une partie du moins avec William Turner, qui est devenu le nouveau Davy Jones.
je vous fais pas de spoiler, là, je veux dire, ça fait un bout que c'est sorti aussi. On va avoir de nouveaux personnages dont je crois, c'est pas confirmé encore, mais selon mes théories, ça serait le fils de William Turner et d'Elizabeth Swann. Il n'y a pas de confirmation encore. Il n'y a pas de confirmation si Keira Knightley va être de retour. Geoffrey Rush va être de retour aussi en tant que capitaine Barbossa. Est-ce que tous c'est... les personnages du premier, on veut, oui. C'est ça, parce que je pense qu'on avait perdu un peu l'intérêt, peut-être avec le 4e et le 3e. On veut ramener les premiers fans. Oui, puis je crois qu'ils vont... moi, je suis fan, j'aime beaucoup Johnny Depp. Orlando Bloom, c'est mon acteur coup de cœur depuis que je suis adolescente. Pirates des Caraïbes, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Alors, cette série-là, c'est vraiment, pour moi, super important. Mais en même temps, je comprends les défauts. Je comprends que des fois, c'est pas bon étirer la sauce. Je sais pas si c'est le dernier. Je sais pas si ça va être aussi bon. Je vais l'essayer, puis on le verra. On verra bien. Donc, Pirates des Caraïbes, dès vendredi. Côté DVD, aujourd'hui, sur les tablettes, le film tant attendu, Logan pour les amateurs de super-héros. Oui, alors que j'ai vu au cinéma, que j'ai adoré. Dans un sens, il y a des bouts qui sont drôles, il y a des bouts d'action, il y a des bouts très, très difficiles. Moi, je tolère pas très bien le sang, tout le monde le sait. Et j'ai dû me cacher à plusieurs reprises et j'ai pleuré énormément. Je vous dis, Logan, c'est une montagne russe d'émotions. Alors, Wolverine qui découvre qu'il y a une jeune fille, entre parenthèses, puisque c'est des humains génétiquement modifiés, alors qui va devoir entreprendre cette quête d'un côté peut-être paternel, sans vouloir, avec des jeunes enfants. Les jeux d'acteurs sont incroyables, évidemment, avec les mêmes acteurs qu'on connaît, Hugh Jackman, Patrick Stewart et bien d'autres. Alors, pour les fans des X-Men, allez le voir, c'est très, très bon et ça fait toujours du bien. Oui, donc l'histoire de Wolverine. On a Ma vie de courgette. Oui, cette fois-ci, un petit film d'animation fort touchant. En fait, c'est l'histoire d'un petit garçon, Icar, qui se fait appeler Courgette, qui a l'impression que son monde s'effronte. Sa mère est alcoolique, elle décède accidentellement, elle doit continuer sa vie. Alors, oui, c'est un dessin animé, mais qui est très, très profond, qui vient toucher les gens. Je crois que c'est une bonne façon de passer des messages plus difficiles à travers les dessins animés. On voit que c'est pas les dessins animés classiques là, à la Disney. C'est très recherché, c'est un art très spécifique. Alors, je pense que ça peut aller rejoindre un public très varié. Ouais. Et là, c'est vraiment du image par image. On n'est pas dans l'animation 2D, non. 3D. Donc, très intéressant à découvrir en famille. Le film La Grande Muraille aussi, qui n'est pas resté longtemps au cinéma, qui arrive vite sur les tablettes. Je sais même pas si on l'a eu ici en région au cinéma, comment qu'il a passé comme... Est-ce que c'est parce que c'est un flop ou parce que ils ont décidé de le mettre tout simplement rapidement en DVD? Il faut l'écouter pour le savoir. Exactement. Alors, La Grande Muraille avec Matt Damon. Alors, cette fois-ci, c'est William et Tovar qui sont à la recherche de la poudre noire en Chine, qui se font capturés par une armée et qui doivent combattre des monstres chinois avec... Oui, parce que c'est pour ça qu'ils ont fait la Grande Muraille. Exactement. C'est pour ça arrêter l'invasion des monstres. Alors, une toute autre belle histoire avec des acteurs fort impressionnants. Quand même une belle brochette, là, Matt Damon. Oui. Il se déplace pas pour rien, ça a l'air. Donc, un film américain qui se passe en Chine, La Grande Muraille. Andrea, c'est notre avant-dernière chronique. Tu voulais lancer un concours pour conclure la saison. De quoi il s'agit exactement? Bien, pour gâter notre bon monde, je pense qu'on le mérite un petit peu. Alors, c'est 2 concours, 2 en 1, si je pourrais dire. C'est une passe laissez-passer pour la convention SAGEEK, oui. Alors, qui va se dérouler dans 2 mois, moins 1 jour. Alors, oui, il faut dire que j'attends ça avec impatience. Et une bande dessinée de la Guilde Noob. Alors, 2 beaux concours. C'est très simple. Pour participer, vous allez sur ma page Facebook Andrea la Geekette. Le concours va apparaître aujourd'hui comme par magie sur ma page. Alors, soyez attentifs.
C'est très simple. Répondez à la question « Quel prix aimeriez-vous gagner? » Alors, soit le laissez-passer, soit la bande dessinée. Et dans le fond, vous avez jusqu'au 30 mai pour participer. C'est toi qui auras la chance de faire le tirage à la fin de l'émission. Oui, oui. Et par la suite, évidemment, je vais indiquer les gagnants sur ma page. Les prix vont être à récupérer juste à côté, à la boutique d'Eri Télécom. Puis je pense que c'est une bonne occasion, premièrement, pour découvrir SAGeek, pour ceux et celles qui ne connaissent pas la convention. C'est aussi le moment aussi peut-être de se gâter avec le laisser-passer si on gagne, pour ceux et celles qui aiment la convention, qui la connaissent déjà. La bande dessinée, elle est bonne, elle est drôle. Profitez-en. Je pense que c'est une bonne occasion de découvrir les invités qui viennent justement de France, de la guilde Noob à la convention. Alors, je vous gâte, puis j'espère pouvoir être là prochainement, vous parler. Je vais être là très active pour SAGeek sur les réseaux sociaux. Puis, à ma dernière de l'émission, je vais vous parler vraiment où est-ce que vous pouvez toutes me retrouver, avoir continué cette passion-là avec moi du cinéma. Je pense que c'est important, même durant l'été, de poursuivre nos passions. Donc, à discuter la semaine prochaine. Oui. Et là, on participe dès maintenant pour ce beau concours sur la page Andrea la Geekette et les choix d'Andrea aussi. En fait, le concours va vraiment être sur Andrea la Geekette. OK. Je vais juste prendre les commentaires parce que là, c'est vraiment quelque chose quand que tout le monde commente sur les pages différentes. Mais évidemment, là, j'ai partagé le concours à travers mes réseaux sociaux. Et je pense que c'est important d'aller regarder. Exclusivement pour TVDL, je vous dis qu'à midi, le concours va être lancé sur ma page. Alors, aujourd'hui, midi. Donc, pile. Andrea la Geekette, on participe. Écoute, merci beaucoup. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Je te souhaite une très belle semaine. Merci, à la semaine prochaine.